Non, il n'y a pas d'erreur, cette vidéo sort 24 heures en avance. Et pour cause, il y a une éclipse demain matin, 14 mars 2025, aux aurores. Donc vaut mieux que je sorte ma vidéo maintenant en vous suggérant d'aller y jeter un œil, plutôt que demain en vous demandant si vous l'avez vue. Alors, allons à l'essentiel. On a déjà beaucoup parlé d'éclipses de lune sur cette chaîne, mais petit rappel théorique rapide. Si le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, la Lune passe dans l'ombre de la Terre. N'étant plus éclairée directement par le Soleil, la seule lumière qui arrive jusqu'à notre satellite est celle qui est filtrée par l'atmosphère terrestre. En gros, quand on est derrière la Terre, on voit un coucher de soleil rougeoyant sur tout son pourtour. Et c'est cette lumière rouge qui seule éclaire la Lune pendant quelques dizaines de minutes et lui donne une teinte cuivrée, sombre. Une éclipse lunaire n'est pas vraiment un phénomène rare. En effet, les orbites de la Terre autour du Soleil et de la Lune autour de la Terre s'alignent au moins 2 fois par an. En outre, contrairement à une éclipse solaire pour laquelle il faut se trouver dans le cône d'ombre, une éclipse lunaire est visible depuis tout l'hémisphère nocturne. Donc c'est pas exactement une rareté. On peut passer une vie sans voir d'éclipse solaire totale, mais depuis que j'anime ma chaîne YouTube, on a déjà vu passer une poignée d'éclipses lunaires. Bon, passons maintenant à la mauvaise nouvelle. Certes, on va avoir droit à 2 éclipses en 2 semaines en France, mais il va falloir savoir se contenter de peu. D'abord, concernant l'éclipse lunaire de demain matin. Sur ce schéma, ce sont des heures UTC. Comme on est encore à l'heure d'hiver pour quelques jours, il faut ajouter 1 heure pour avoir l'heure française. L'éclipse commence donc timidement à 5h du mat avec la phase pénombrale, c'est-à-dire la phase où on constate juste une légère baisse de luminosité de la Lune. L'entrée dans l'ombre commence, elle, vers 6h. C'est là qu'on peut commencer à voir réellement l'ombre de la Terre grignoter la Lune. Et ensuite, l'astre des nuits passe derrière l'horizon à l'ouest. Alors, si vous êtes à Strasbourg, vous ne verrez que la phase pénombrale, autant dire pas grand-chose. Si vous êtes à Brest, vous verrez la Lune entrer dans l'ombre, mais la phase totale vous sera quand même cachée. En revanche, je m'adresse maintenant à nos amis d'outre-Atlantique qui, je le sais, sont aussi nombreux à regarder cette chaîne. Tabernacle. Vous pourrez profiter de l'intégralité de l'éclipse. Pour vous, il faudra retirer 4 heures sur ce schéma. L'entrée dans la pénombre se fera donc juste avant minuit, l'entrée dans l'ombre peu après 1h du mat, et l'éclipse totale commencera à 2h26 et se terminera à 3h31. La Lune quittera ensuite l'ombre de la Terre à 4h47. Bon alors, c'est pas exactement tôt dans la soirée, donc faudra un peu de courage et une météo clémente pour assister au spectacle, mais vous au moins, vous pourrez. D'ailleurs, petite pensée pour nos amis malgaches qui, je le sais, sont aussi présents sur cette chaîne. Encore une fois les gens, vous l'avez dans le continuum, mais avant de parler de l'éclipse solaire qui va suivre, et si on se faisait une petite revue de presse ? Ouais, parce que pour vous donner les horaires de l'éclipse, il a bien fallu que je les cherche, et quand on questionne Google au sujet de cette éclipse, je dois dire qu'on s'en sort pas trop mal. Bon, le premier lien est quand même... Éclipse lunaire totale du 13-14 mars, chronologie de la lune de sang. Avec la pleine lune du Ver qui deviendra rouge sang pendant 65 minutes. Franchement les gens, faut arrêter avec vos noms de lune débiles là. Personne ne les utilise. Lune du Ver, lune des fraises, lune de la petite culotte sale de ta sœur. Et la lune ne deviendra pas rouge sang. Mention spéciale au Photoshop dégueulasse utilisé en illustration où la lune est devant les nuages. Et c'est d'autant plus con que ce site fait la promo d'une appli d'astronomie qui, du reste, a l'air de dire des trucs plutôt justes. Je passe ensuite sur le site de la Société d'astronomie du Planétarium de Montréal qui est, factuel, et que je salue au passage. Ensuite, on a Phone Android qui est plutôt factuel aussi, mais pas sans parler quand même de lune de sang d'une teinte rouge intense qui illuminera le ciel. Mais du coup, non mec, elle est rouge sombre, donc elle n'illumine pas le ciel comme la plupart des Photoshop dégueulasses le laissent penser. Au contraire, quand ce genre d'éclipse arrive à l'aurore ou au crépuscule, la lune peut même être un peu difficile à voir. Du reste, c'est pas si mal. Sinon, on tombe sur des organes comme la Cité de l'Espace à Toulouse, factuel, les numériques, factuel, ou encore Actu.fr qui n'est pas pire non plus, en se payant même le luxe de détails sur l'astronomie, franchement pas dégueu. J'ai fait cette recherche Google en navigation privée pour voir ce qu'on allait me proposer, et force est de constater que, c'est plutôt correct. On est loin des déchaînements de lune de sang d'il y a quelques années, même si j'imagine que quelques grands médias français n'ont pas dû se priver, mais flemme.
Parce qu'il faut encore qu'on parle de la suite et ça va pas être beaucoup mieux. Quand la Lune aura parcouru la moitié de son orbite alignée avec celle de la Terre, elle va nous gratifier encore d'une autre éclipse, solaire cette fois. Et pour pas changer, en France, ce sera mai. Nos amis canadiens en auront la plus grosse part, et déjà que vous avez les éclipses, vous supporterez de vous faire appeler des Canadiens, hein. Et les Malgaches pourront à nouveau se la coller derrière l'oreille. Notons qu'on la verra au Maroc à peu près comme dans le sud de la France. Les Algériens en revanche, pour vous ça sera pas fifou. Donc les Canadiens, félicitations, vous aurez droit à un beau 80% d'occultation avec un soleil bas sur l'horizon tôt le matin. Parfait. 93% même pour les mieux placés. Ici en France, le maximum de l'éclipse adviendra aux alentours de midi et oscillera entre 20 et 40% d'occultation selon les endroits. Plus vous serez breton, plus vous en profiterez, et plus vous serez marseillais, moins le soleil sera couvert. Alors j'annonce, si le ciel est dégagé, j'en ferai un live. Unistellar m'a demandé si j'étais chaud pour leur faire un live sponsorisé, et donc la réponse est oui. Comme il y aura encore un créneau pour un épisode light d'ici là, on prendra le temps de reparler des meilleurs et des pires moyens de l'observer. Pour ceux qui veulent anticiper, vous pouvez essayer de vous procurer une feuille astrosolare pour filtrer des jumelles ou une lunette. Je doute qu'on ne trouve des lunettes spéciales éclipse dans le commerce vu le peu d'importance de celle-ci, mais on parlera de moyens simples de l'observer. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à la revoyure.